Très cher Capricorne, bienvenue. Que va-t-il se passer durant votre mois de janvier 2026? C'est ce qu'on va voir dans quelques petites secondes. Pour ce faire, comme d'habitude, j'utilise mon oracle le Petit Lenormand afin d'avoir des réponses précises sur les événements que vous allez vivre. Et j'ai également mon oracle ici pour vous donner une guidance afin de vous aider à gérer au mieux les événements que vous allez vivre durant ce mois de janvier 2026. Mais avant ça, je vous souhaite une excellente année 2026, plein de bonheur et de réussite. Et si vous ne me connaissez pas encore, bienvenue sur Instant Divination. Moi, c'est Lily et sur cette chaîne, je vous partage des prédictions et guidances mensuelles, ainsi que des guidances intemporelles et des guidances à choix afin de vous aider dans les différents thèmes de votre vie, que ce soit le sentimental, le travail ou autre. Donc je vous invite à vous abonner si c'est un genre de contenu qui vous intéresse, ainsi qu'à liker cette vidéo si c'est aussi un contenu qui vous plaît. Et sur ces belles paroles, on y va. Alors les Capricornes, voici votre tirage et on va commencer par les énergies, comme d'habitude. Et les énergies qui vont vous entourer durant ce mois de janvier 2026, elles sont très responsables. On a des énergies de responsabilité, de stabilité, de recherche de stabilité, on a des énergies d'obligation. J'aurais pu même dire des énergies lentes, mais elles sont contrebalancées par ces deux cartes-là, donc je sens que les choses ont quand même, ces trois cartes-là même, donc je sens que les choses ont quand même avancé, il va y avoir des choses soudaines qui peuvent arriver et qui peuvent justement casser la dynamique assez posée, lente, où rien ne se passe, où rien n'avance en fait. J'ai l'impression que on a cette idée, j'ai une énergie de bureaucratie, j'ai une énergie de choses qui mettent du temps à se mettre en place, d'une chose qui met du temps à se mettre en place, et justement ça va être il va y avoir cette rupture dans le sens rupture dans le temps, cette rupture de d'énergie, cette rupture, cette césure dans la dynamique et qui va rajouter, qui va faire avancer les choses. Donc il faudra s'attendre ce mois-ci à ce que des choses avancent, même à ce que des choses se terminent, parce que clairement vous voyez la carte du cercueil et la carte de la faux ici, on a clairement quelque chose qui est coupé, qui est interrompu, qui est à risque, et qui amène une rupture également, donc ou la fin de quelque chose. Donc on a ces énergies-là. Ce qui est assez visible ici, ce qui est assez important, vous n'avez aucune énergie de labeur, vous n'avez aucune énergie de fardeau, de responsabilité qui est laborieuse, qui vous tombe dessus. Ça, je ne vois pas ce genre d'énergie-là. Mais aussi, je ne vois pas beaucoup d'énergie émotionnelle, de compassion, de douceur. Donc j'ai l'impression que, voilà, ce sera pas un fardeau, mais ce sera pas forcément un moi qui sera très porté sur la douceur, sur la passion. Je pense qu'il y a c'est un thème ici, il y a une situation en janvier qui va vous demander du discernement, qui va vous demander de gérer des choses officielles, hein. Vous voyez la carte de la tour ici, si vous me suivez depuis, là vous commencez à connaître un peu les cartes, mais voilà, on a une énergie de responsabilité, de choses que vous devez faire. Voilà, ça peut arriver lentement, peut-être même de la paperasse, et ça va on y va. Je vais me lancer puisque on parle du thème. Effectivement, là vous voyez au milieu de votre tirage, vous avez la carte de la lettre, et clairement là on parle de papier, on parle de message, on parle de document. Et parce que nous avons ici la carte de la tour, je pense même d'un document officiel qui va être important ici en janvier 2026 pour vous les Capricornes. Donc ça peut être un contrat, ça peut être un document officiel, un papier, ça peut être des échanges officiels, ça peut être une réponse officielle, des factures, des choses comme ça, vous voyez. Clairement, ça va être une des situations phares de votre mois. Et comment ça commence? Ça commence avec quelque chose de bien. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous recevez une autorisation, ou ça part d'une offre que vous recevez, ou d'une variété de messages que vous recevez. En tout cas, il y a quelque chose de positif, de surprenant même, qui vous est donné, que vous recevez ici. Soit c'est quelque chose qui arrive en janvier, ou soit c'est quelque chose que vous avez reçu auparavant, et ça revient sur le devant de la scène en janvier. Et ça peut être une invitation justement, ou ça peut être un papier que vous recevez important. Maintenant, la problématique, c'est quoi? C'est que, et d'ailleurs ici, avant de parler de la problématique, ici je vois que la problématique où il s'agit ici d'une maison, d'un appartement, du lieu où vous vivez, d'une location. En tout cas, il s'agit d'immobilier ou d'un mobilier, d'accord, ou de quelque chose dans votre maison. Si ce n'est pas ça, il s'agit
d'un projet que vous avez ou des fondations de quelque chose que vous avez. Mais là, ce que je vois, et ça peut même être un contrat par rapport à un projet, ça peut être un contrat par rapport à une maison, à un logement, à une location, euh, qui est interrompu ou qui est en danger. Si c'est pas quelque chose qui est interrompu, c'est quelque chose qui est en danger. Je pense que c'est ça le nœud du problème. Et ici, je vois que c'est comme si il y avait une offre qui était retirée ou une offre qui était en danger. Peut-être que là, je vous donne un exemple. Vous êtes en train de vendre votre maison ou vous achetez votre maison et vous avez fait une offre ou vous avez reçu une offre. Non, c'est pas vous qui avez fait une offre. Non, c'est pas vous qui avez fait une offre. Si vous vendez votre maison, vous avez reçu une offre. Cette offre est en danger ou elle est interrompue ou elle est mise en pause. Ou alors, autre cas de figure, vous voulez acheter une maison. On vous a accordé quelque chose. On vous a accordé l'achat, par exemple. Mais cet accord est suspendu pour quelque raison que ce soit. Effectivement, là, je vois qu'il y a des velléités, il y a des ambitions par rapport à votre lieu de vie ou par rapport à une maison ou par rapport à quelque chose. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Et comme encore une fois, je me répète, si c'est pas un rapport avec votre maison, c'est par rapport à un projet que vous avez, à une entreprise. Quand j'ai une entreprise, c'est le fait d'entreprendre quelque chose, un projet tout simplement. Et en dernier lieu, ça peut également faire référence à l'amélioration de quelque chose. Donc ça peut aussi être, vous rénovez votre maison par exemple, quelque chose comme ça. Ou les fondations d'un projet. C'est quelque chose de long terme, c'est quelque chose qui s'inscrit sur le long terme. Ça peut être aussi quelque chose d'officiel, ça peut être un projet officiel que vous avez, ça peut être une maison officielle que vous avez ici. Ça peut être un logement. Alors là, je sais pas pourquoi j'ai logement social dans la tête. Donc je sais pas pourquoi, mais bon, peut-être que ça peut vous concerner. Mais oui, il y a cette idée de. Ça peut même être aussi un local administratif, hein, pour certains et certaines, hein, pour qui il va s'agir plutôt de quelque chose qui touche plus à un projet professionnel. C'est possible ici. Mais vous là, je vous ai donné la trame. En tout cas, il y a quelque chose qui va être en danger ici en ce qui concerne cette situation-là. Et ça va faire référence à de la documentation, de la paperasse. Ça peut même être aussi, j'ai oublié de vous le dire, ça peut même être des documents de la maison, des papiers de la maison, une autorisation. C'est ça. En fait, il s'agit d'une autorisation, etc. par rapport à ça, qui va être un peu en danger, il va y avoir un risque. Ça, c'était pour le cadre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Là, ce que je vois, c'est que ça peut faire référence à votre famille, à un membre de votre famille. Nous avons la carte du lys ici. J'ai des énergies masculines plutôt. Si c'est un membre de votre famille, ça peut être un père, un grand-père, un oncle, etc. Quelqu'un qui est plus âgé que vous, qui a l'expérience ici. Et ce que je vois ici, c'est qu'il peut y avoir une situation qui se termine avec cette personne-là. D'accord? Il peut y avoir un papier ou un contrat, quelque chose qui se termine avec par rapport à cette personne-là. C'est quelque chose de long terme, quelque chose qui s'inscrivait dans le temps, qui se termine ici. C'est quelque chose qui peut vous faire perdre votre sérénité également aussi. C'est quelque chose qui peut vous stresser un petit peu également. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas vu d'énergie de drame. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose dont vous êtes déjà au courant. Je pense que là, on est sur des ramifications. C'est-à-dire que l'offre, là, je sais pas si c'est quelque chose de nouveau qui arrive en janvier. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'est déjà passé. Cette offre, vous êtes au courant. Et là, on est sur quelque chose, c'est en danger. Et justement, il s'agit peut-être, là, d'une documentation, d'un papier ou des échanges que vous allez avoir et peut-être que vous allez devoir mettre fin à quelque chose ici, vous allez devoir abandonner la chose. Et là, ce que je vois, c'est que on a un objectif. Mais bizarrement, j'ai l'impression qu'il y a une autre, 1, 2, 3, 4, qu'il y a une autre opportunité qui vous est faite ici, qui a peut-être la possibilité d'avoir autre chose ici. D'accord? Et donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir un peu ce jeu de négociation. Alors, je vois pas trop de négociation, mais en tout cas, il y a la possibilité de peut-être faire autre chose. Parce que vous avez la carte du trèfle à 4 feuilles, il y a quand même une opportunité ici qui est possible. Donc, il y a peut-être ça qui va vous être communiqué. Peut-être que vous allez devoir abandonner quelque chose pour commencer quelque chose d'autre. D'accord? Peut-être que ça vient compenser ce qu'on vous enlève. Donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir ce compromis-là. Une sorte de compromis. Vous perdez quelque chose, mais vous récupérez et vice-versa. Vous obtenez quelque chose, mais vous le perdez.
Donc en fait, au final, il y a pas, ça revient au même en fait, ça revient au même mais d'une autre manière. J'ai l'impression qu'il y a cette situation-là qui vous arrive en janvier par rapport à ce qu'on vient de dire. Donc malgré tout, comme je disais, il y a quand même des énergies lentes. J'ai pas l'impression qu'il y aura beaucoup de progrès ce mois-ci, ou que finalement, voilà, le soupçon de dynamisme qu'on voyait, j'ai l'impression que c'est un peu le serpent qui se mord la queue en fait. On fait un pas en avant, mais on en fait deux en arrière, et après on en fait un autre en avant, donc finalement on reste au même niveau. J'ai l'impression que la fin du mois, c'est ce qui va un peu se passer. Donc maintenant, on va passer à la chronologie des événements pour voir un petit peu de ce qui va se passer étape par étape. Donc les 10 premiers jours de janvier, du 1er au 10 approximativement, c'est là que vous allez avoir vent de la rupture, de l'offre là, de l'objectif, de l'offre que vous obteniez qui va être interrompue, qui va être en danger. Et ça concerne effectivement un membre de votre famille, une maison, alors c'est pas forcément une maison familiale, mais du moins ça va faire référence à soit la stabilité d'un membre de votre famille, la maison d'un membre de votre famille, ça peut être ça, ou ça peut, ou la maison familiale, ça peut être aussi ça, ou alors ça peut être donc la satisfaction, votre pérennité personnelle, votre satisfaction personnelle, votre stabilité. Ça peut être quelque chose en rapport avec votre sérénité aussi, hein, ou une initiative sur le long terme. Ça peut être aussi votre maison. Voilà, je vais pas me répéter, mais clairement, ça impacte ça. Mais bizarrement, c'est bizarre parce que oui, non, il y a la fin d'un objectif, hein. Clairement, oui, oui. J'étais en train de me dire, est-ce qu'il y a autre chose, mais je vois qu'il y a la fin d'une ambition, il y a quelque chose qui se termine avec une maison, un logement, une situation, un projet, et quelque chose qu'il faut abandonner. Effectivement. Effectivement, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a, comme je l'ai dit, un tournant positif. Il y a une alternative. Et je pense que justement, durant les 10 jours suivants, entre le 10 et le 20, c'est ce que vous essayez de voir. Vous échangez, vous essayez de voir comment les choses peuvent se faire, parce qu'il y a effectivement quelque chose que vous devez laisser tomber. Ça peut être un document, un papier, des échanges, etc. Mais vous parvenez quand même à obtenir quelque chose. Il y a un objectif que vous ne lâchez pas, et vous arrivez quand même à obtenir ça, malgré tout. Ça, c'est entre le 10 et le 20. Ensuite, après, entre le 20 et le 30, nous avons ici une très belle ligne, en fait, hein. Là, on voit que il y a une amélioration, d'accord? Il y a un tournant positif qui est obtenu, donc je pense qu'il y a une autorisation officielle ici. Vous voyez? J'ai l'impression vous arrivez à obtenir ce que vous voulez, ou il y a une validation. Vous pouvez être en contact avec soit une entreprise, soit une institution administrative. Soit c'est par rapport à vos propres ambitions, un projet que vous avez et ça marche, il y a de l'amélioration, d'accord? Mais ce que je vois ici, c'est qu'il y a encore cette chose qui se termine. Soit ça met fin au problème, ou soit justement, en parallèle, il y a quelque chose qui se termine. C'est la fin d'une phase, que ce soit pour vous ou que ce soit pour le membre de la famille là. Ça peut être aussi ça, c'est que justement le fait d'avoir l'autorisation pour ce logement, ben vous quittez l'autre. En gros, ça peut être ça aussi. Ça peut être ça. Donc il y a un peu il y a cette idée de trade-off que je vois dans votre histoire ici. Donc je pense que vous allez savoir de quoi il s'agit, parce que je pense que si il y a ce manque de clarté entre guillemets dans les cartes, c'est que justement pour chacun il y a une différence. Pour certains, pour certaines, vous savez déjà qu'il y a quelque chose qui doit se terminer, et donc là en fait c'est formel, c'est de la formalité en fait. Cette ligne-là qui montre que vous avez que justement il y a quelque chose qui se termine ici, que vous abandonnez quelque chose, que c'est fini pour de bon. D'accord? Et que ça vous permet, et qui c'est là pour toujours, parce que ça, avec la carte de la tour, on a quelque chose qui dure pour longtemps, donc c'est vraiment terminé. Et ça impacte sur une autorisation officielle. Vous savez si c'est positif, si c'est négatif ou si c'est neutre, parce qu'en fait, ben, c'est juste comme ça que doivent se passer les choses. Exemple, vous avez un logement que vous devez acheter, ben en fait vous rendez vous rendez l'autre logement, et donc du coup la carte du cercueil là fait référence au fait que vous quittez votre ancien logement. Vous voyez, et en fait finalement il y a rien de négatif ici, c'est juste que c'est comme ça. Ça vous oblige quand même à nettoyer, ranger, etc. Donc il y a quand même un peu de labeur derrière, mais en soi c'est comme ça que ça va se passer. J'ai l'impression qu'il y a un peu cette dynamique là pour certains et certaines, pour d'autres j'ai l'impression que vous obtenez quelque chose et au final vous perdez autre chose. Donc en fonction, vous verrez ce qui vous convient le plus. En tout cas, il faudra faire quand même attention, parce que je vois des énergies de manque de soins. Il faudra essayer d'être
réglo entre guillemets. Je vois aussi du conflit, un certain conflit, quelque chose qui n'est pas clair, du désaccord. J'en vois aussi des énergies de désaccord ici, donc il faudra essayer de faire les choses au mieux. Je vois aussi des énergies et j'en ai déjà parlé, hein, de matchs nuls, en fait. Des matchs nuls où c'est une situation où finalement vous gagnez pas grand-chose dans ça. C'est ce qui devait se passer. Voilà, il y a cette énergie-là aussi que je vois. Mais voilà, il faudra faire attention à prendre soin des choses et à ne pas être trop, ne pas le laisser aller ou laisser faire, parce que je pense que le fait d'être pas ordonné forcément, c'est pas le mot, mais c'est bon. Je vous dis les mots qui me viennent que ça peut vous parler. Là, je pense à besoin d'ordre, de soin. Prenez soin. J'ai aussi, ouais, j'ai ordonné, prendre soin. J'ai maturité aussi, voilà. Donc c'est les mots qui me viennent dans ma tête. Donc ça va peut-être vous aider, je vous le dis, parce que voilà. En tout cas, à la clé, il y a cette idée de d'officialisation hein, quand même qui se passe en janvier. Donc, ce que vous là, on a clairement une offre qui est officialisée. Hein. Cette ligne me dit qu'il y a quelque chose, il y a un contrat qui est officialisé. D'accord? Même s'il y a quelque chose qui est interrompu, une maison, un truc, des papiers pour une maison qui est interrompu dans le même moment. Ou ça peut être deux choses différentes, une chose de bien qui arrive et une autre à côté qui périclite, hein, qui périclite. Ça peut être ça aussi, hein, que en fait vous arrivez à obtenir, je sais pas moi, un contrat professionnel, mais en fait dans le même temps la maison n'est pas achetée. Enfin voilà, vous voyez ce genre de choses. Vous saurez en fonction de votre situation. Et maintenant, on va voir la guidance. Ouh, ok, nous avons relation karmique, c'est intéressant et en même temps c'est perturbant parce que ici, je ne... Ah, parce que j'allais dire, je vois pas pourquoi ça parle de relation karmique, mais en fait, si. Si, si, si. Je pense, ouais. Bon, déjà, je pense que l'événement que vous allez vivre là, parce que vous allez être en contact avec des personnes, hein. Et justement, vous vivez un challenge, hein, c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Je pense que ça, c'est quelque chose de karmique. C'est quelque chose par lequel vous devez passer. Une relation karmique, c'est pas forcément une relation de love ou de sentimentale. Ça peut être juste, vous rencontrez quelqu'un dans la rue, il vous dit quelque chose d'un très important, vous vous souvenez toute votre vie. Ça, c'est une relation karmique aussi, et vous deviez rencontrer cette personne pendant 3 secondes et voilà. Donc, ça peut être aussi ça. Donc, je pense ici que la personne avec qui vous allez être en contact ici, je pense qu'il y en aura plusieurs, parce que je vois du monde quand même. Mais en tout cas, voilà, la personne avec qui il peut y avoir, je vois pas trop de contrats, mais je vois des documents, je vois une officialisation. Donc il y a forcément là une offre ou quelqu'un avec qui il va se passer quelque chose d'important ici. Voilà, c'est karmique, ça devait se passer et ça doit vous permettre, parce je pense qu'il peut y avoir quelque chose de douloureux ici. Ça doit vous permettre normalement de penser une certaine blessure, de vous apprendre quelque chose. Il y a un apprentissage derrière. Donc même s'il y a des choses qui peuvent être chiantes, hein, désolé pour le terme, mais c'est un peu ça. Hein. Là, je vois quand même qu'il y a des énergies qui saoulent un peu. Hein. Là, quelque chose qui s'interrompt, quelque chose qui se termine. Si c'est pas quelque chose que vous anticipiez, ça peut être entre guillemets dur à vivre entre guillemets, ou ça peut être pénible. Hein. Ça peut être agaçant, mais il y a un apprentissage derrière, c'est ce qu'on veut vous dire. Et je pense que parfois savoir qu'il y a des événements qu'on vit qui sont prévus depuis, on va dire ça comme ça, quand je dis depuis votre vie intérieure, depuis le moment où votre âme a décidé de revenir sur la Terre pour vivre certaines choses, bah, ça apaise potentiellement, en fait. Ça apaise un minimum et on se dit, bon, je vis cette chose-là parce qu'il y a quelque chose à apprendre derrière, c'est pas juste parce que l'univers est contre moi, non. Et vous avez décidé de vivre ça, vous avez la personne en question et vous-même, ou du moins votre âme, ont décidé que à ce moment-là, vous allez vivre cette situation-là et il faudra essayer d'en apprendre le maximum. Voilà, donc là, je suis en train de vous parler du concept de contrat d'âme, etc., sans juste pour que vous compreniez la carte, en fait, l'explication de la carte. Et ici, il se peut que même la personne, vous avez l'impression de la connaître depuis longtemps, la personne avec qui vous allez être en contact là, potentiellement pour ces échanges-là officiels. Il se peut que vous avez l'impression de bien connaître la personne, etc. Il se peut qu'il y ait des sensations comme ça de familiarité même, hein. Mais en tout cas, sachez que cette situation, c'est une situation de la providence. Hein. J'ai mes cartes qui me montrent ça. Hein. Moi, j'ai mes cartes là qui me disent qu'il y a quand même c'est une situation de la providence. Et c'est pour ça que quand je vois cette carte-là, je me dis au début, j'ai un peu bugué. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Mais en fait, non, ça fait sens parce qu'effectivement, j'ai des signes que c'est une situation un peu providentielle, d'accord?
Donc, même si vous avez l'impression de subir la situation, c'est normal parce qu'elle vous fait travailler sur des blessures, sur certaines blessures que vous avez de manière profonde et intense. Et donc là, ça sera bien de prendre du recul sur, sur la situation, sur le lien, et surtout essayer, si possible, d'analyser, de voir comment ça vous touche et comment vous pouvez traverser ça. Parce que là, le type de de cet événement-là, de cette relation-là, c'est aussi de mieux vous connaître, de libérer aussi peut-être des mémoires bloquées et de vous permettre d'évoluer et de vous transformer personnellement de manière bénéfique. Donc les Capricornes, voilà, on est là, c'est pas contre vous, d'accord? C'est pas contre vous, et essayez de voir cet événement-là comme un moyen de vous transformer positivement et de régler, alors si vous pouvez, parce qu'on peut pas régler les choses parfois en 2 minutes, mais ça contribue à penser vos blessures et à évoluer de manière positive. Voilà les Capricornes, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à partager votre expérience. Je suis toujours contente de vous lire et de vous répondre aussi, d'échanger avec vous. Donc vraiment, n'ayez pas peur, hein, si vous voulez partager, je vous lis. Donc partagez votre expérience, je trouve ça super intéressant en fait. Donc allez-y. Et oui, aussi je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, hein. Comme d'habitude, hein, on se retrouve tous les mois pour les prédictions et guidances mensuelles. Il y a d'autres guidances aussi qui sont disponibles, hein, si vous voulez aller les voir. Je vous souhaite bon courage pour ce mois-ci. Et je vous donne rendez-vous donc le mois prochain pour les prédictions mensuelles de février. Bye bye!